l'ordinateur. Voilà. Qu'est-ce Donc, bonjour. Donc, on continue notre étude du Tanya. On a eu une dizaine de cours sur le deuxième chapitre. Et maintenant, on va commencer le troisième chapitre. Alors, ce chapitre-là, son objectif est très intéressant parce qu'on rentre vraiment dans la description de ce qu'il a appelé donc la deuxième âme, qui est l'âme divine. Donc, il y a cette âme divine maintenant. De quoi elle est constituée? Alors, de quoi elle est constituée? L'idée, c'est aussi de se demander s'il y a âme, c'est qu'il y a, on pourrait dire, perception de quelque chose et expression de quelque chose. Donc, on peut se demander ce que l'âme va essayer de percevoir. Et donc, d'où elle provient, ce qu'elle perçoit. Et dans le chapitre 4, ce sera plutôt ce qu'elle exprimera et comment elle fera pour l'exprimer. Mais dans le chapitre 3, c'est déjà sa provenance, sa constitution. D'accord? Alors, Perek Gimel. Veine kol bechina ou madrega mishalosh elu nefesh ruach neshama. Klula me eser bechinot keneged eser sfirot elionot shenishtal shelu mehen. Alors, jusqu'à présent, on avait vu que l'âme divine, elle était une sorte de morceau, de part, chelek, de l'essence. Comme si Hachem avait pris une partie de lui-même. Donc, on avait expliqué qu'est-ce que ça voulait dire lui-même, si on peut expliquer. Évidemment, Hachem, c'est l'indéfinissable. Donc, ça veut dire que, justement, une partie de cet indéfinissable est à la base de ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il est toujours très difficile de se définir soi-même. Quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, ça veut bien dire que Dieu n'a pas d'image, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'homme qui n'a pas d'image, donc qui n'est pas définissable. Et on va dire que chez le juif, cette partie-là, elle fait partie intégrante, ce n'est pas qu'une ressemblance, mais ça fait partie intégrante de sa constitution. Alors, toutefois, cette dimension-là, elle constitue ce qu'on peut appeler donc la substance profonde de notre être, l'essence, le etzem, comme on dit en chassidut, c'est-à-dire le pur soi, le pur moi de l'âme. Alors, qui n'est pas un moi, justement, qui fait signe vers moi, ça c'est l'ego. Il y a le moi qui fait signe vers moi, d'accord, qui fait signe de l'extérieur comme de l'intérieur, qui est ramené à moi. Mais au contraire, le moi profond de la Neshama est un moi paradoxal, c'est un moi qui ne renvoie pas vers lui-même. C'est-à-dire que son propre moi, c'est en quelque sorte de ne pas être lui-même. Et donc, d'être quoi? C'est-à-dire, quand il cherche sa propre identité, il ne la trouve pas, il trouve ce qui fait qu'il est. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de notre essence. Maintenant, il n'y a pas que l'essence, c'est-à-dire qu'il y a aussi les forces d'âme, parce qu'on a vu dans le deuxième chapitre que cette âme-là, elle se ramifie, c'est toujours une seule identité, mais elle se ramifie en différents degrés qui sont Nefesh, Ruach et Neshama. Et ces 3 degrés, on peut les regrouper globalement en 10 degrés. D'accord? On en avait parlé un petit peu lors d'un des cours.
Et ces 10 degrés, on va les appeler, ici, il les appelle il parle de Esser Bechinot, 10, enfin, voilà, 10 degrés, et on les appelle souvent aussi des kochot, on les appelle souvent aussi des forces d'âme. Pourquoi on les appelle des forces? Alors ici, il n'utilise pas le terme de force, mais c'est intéressant de réfléchir aussi à cette notion. Pourquoi on les appelle des forces? Parce qu'il s'agit il s'agit d'éléments dans l'âme qui permettent la mise en relation avec ce qui est en haut d'une façon consciente et la mise en relation avec ce qui est en bas. Donc c'est une force. Une force, c'est un élément qui va amener une dynamique. Alors, on avait parlé aussi, c'est des akdamot, si vous voulez, des petites introductions, des éléments, des préambules pour pouvoir bien comprendre ce qui va être dit après. Donc, on a parlé d'une notion qui s'appelle l'enchaînement des mondes. Donc, l'enchaînement des mondes, ça signifie que on a l'essence de Dieu, mais cette essence-là n'est pas perceptible directement, et donc il va y avoir un rayonnement, ça veut dire une perte de cette conscience de l'origine, et cette perte-là, elle est présentée dans la perspective de la Kabbalah, si vous voulez, dans les schémas de la Kabbalah, elle est représentée par un rayonnement de lumière qui s'amoindrit. D'accord? Donc on a une entité première et une manifestation extérieure. C'est un petit peu comme ça ressemble un petit peu au concept philosophique d'être et de paraître. D'accord? Il y a ce qui est fondamentalement et il y a ce qui paraît à l'extérieur. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est juste pour pour se représenter quelque chose dans l'esprit. Il y a l'essence qui est le pur soi et il y a la manifestation externe qui est le rayonnement. D'accord? Je raconte une petite anecdote pour essayer d'illustrer un peu cette idée-là. C'est un peu abstrait, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Vous savez que l'Admour Azaken, le premier rabbi qui a écrit ce livre-là, avait un petit-fils qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel. On l'appelle souvent du nom d'un de ses livres qu'il a écrit qui s'appelle le Tzemar Tzedek. Et donc, son livre s'appelle le Tzemar Tzedek et le Tzemar Tzedek, ça signifie la pousse du juste, la pousse du juste, le Tzemar Tzedek, ou de la justice ou de la justesse. Alors, le Tzemar Tzedek a perdu sa mère, c'est toute une histoire très jeune, et il a grandi donc sur les genoux de son grand-père. Il était toujours chez son grand-père. Et souvent, son grand-père le prenait, même quand il était tout petit, et il lui, comment dirais-je, il étudiait avec lui, il lui racontait des histoires, et il essayait toujours de déguiser son esprit. Et un jour, le petit-fils jouait sur les genoux de son grand-père, et le grand-père, donc, justement, voulant lui faire comprendre cette notion-là, il lui dit dis-moi où je suis. Alors, le petit-fils, naturellement, il va montrer, je sais pas moi, le menton ou la barbe de son grand-père. Alors, il dit non, ça, c'est ma barbe. Moi, je veux savoir, moi, où je suis. Alors, il montre l'épaule. Alors, il dit non, le grand-père lui dit non, non, ça, c'est mon épaule. Vous voyez, il avait 4-5 ans, le petit garçon. Il est un petit peu, voilà, un petit peu étonné. Tu me demandes où tu es, je te montre où tu es. Donc,
Après, il lui montre le front. Il lui dit non, pas mon front, moi, c'est en moi où je suis. On voit dans l'histoire déjà qu'il y a une différence entre ce qui se manifeste de moi et ce que moi je suis. Alors, le petit-fils qui a tout de suite perçu l'idée, il va se cacher, fait semblant de jouer, tout ça, puis il se cache derrière une porte. Et au bout de quelques minutes, il sort comme ça spontanément de la porte, et puis par surprise, et il appelle son grand-père, et il lui dit Zaïdé en yiddish, ça veut dire grand-père, papy. Et là, le grand-père se tourne vers lui, et le petit-fils le désigne du doigt et lui dit tu es là. Et le grand-père, il sourit. Voilà, effectivement, je suis là. C'est-à-dire que là, quand je t'ai appelé et que tu t'es tourné vers moi, c'est tout ton toi-même qui s'est tourné vers moi. Ce n'est plus simplement une partie de toi, mais c'est toi-même. Ce n'est plus simplement un rayonnement de toi, mais c'est toi entièrement qui t'es tourné vers moi. Alors, c'est un petit peu l'idée, c'est la différence qu'il y a au niveau, j'allais dire, macroscopique, Hachem, l'enchaînement des mondes, donc les différents degrés pour parvenir jusqu'à notre monde, et au niveau individuel, puisque nous sommes, on avait expliqué au tout début qu'en réalité le chélek, c'est une forme d'individuation de la totalité, c'est le particulier face à la généralité, et donc nous aussi, nous avons ce même processus en nous, d'accord, le processus de la création du monde. En réalité, on le retrouve à l'intérieur de nous-mêmes. On a aussi en nous la dimension du Etzem, c'est-à-dire l'essence de notre âme, et la dimension de l'extension, du rayonnement, donc c'est ce qui va être le Nefesh, Ruach, Neshama, et qui se recompose en 10 en 10 éléments, en 10 parties. D'accord, on va les décortiquer aujourd'hui. Alors, donc c'est très important de comprendre que ce que nous sommes, c'est finalement entre guillemets, la reproduction du schéma de la création du monde. D'accord? Ça se produit une nouvelle fois en chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça qu'il dit ici que nous avons donc 3 degrés qu'on peut globalement recomposer en 10 degrés, et que ces 10 degrés-là proviennent des 10 degrés qui proviennent des 10 degrés d'en haut. Je ne comprends pas pourquoi on dit 3 degrés qu'on recompose en 10 degrés. Pour moi, ça serait plutôt 3 degrés qu'on décompose en 10 degrés. Alors, on peut voir aussi que ces 10 degrés sont eux-mêmes décomposés en 10 degrés. Ces 3 degrés on pourrait imaginer des sous-degrés à l'intérieur de chacun des 3. Mais il y a aussi l'idée que ces 3 degrés-là font partie d'un ensemble. D'accord? Ils composent un ensemble. D'accord? Ils composent aussi un ensemble. Bon. Et ils proviennent ils proviennent donc des 10 degrés d'en haut. C'est-à-dire que de la même façon qu'Hachem, alors comment on peut le dire simplement, on va voir je prends un exemple, d'accord, pour que ce soit précis. On va voir que le premier degré, c'est par exemple le degré de la chorma, d'accord, de l'intellect. Peu importe la définition, on le verra après. Ok? Et donc, je me rends compte que moi, j'ai l'essence de ma neshama, et donc le pur soi qu'on a dit qui ne s'auto-désigne pas, mais qui désigne le divin qu'il fait être, etc. Ok? Donc ça, c'est mon essence. Et je me rends compte que je suis en train aussi de pouvoir activer, de pouvoir réfléchir avec ma chorma, mon intellect. Et donc, je me rends compte qu'en fait, c'est comme si j'avais 2 choses. Eh bien, ma chorma, si je peux réfléchir, donc si en moi, à partir de mon essence, il peut se produire quelque chose qui s'appelle de l'intellection,
d'accord, un intellect en mouvement, c'est que, attendez, juste une seconde, je fais un truc, c'est que c'est que l'intellect existe. Le fait que en moi, je puisse activer l'intellect, bien c'est que quelque chose qui s'appelle l'intellect existe. Alors il existe en moi, il existe en toi, il existe en l'autre, mais ça veut bien dire qu'il y a une notion d'intellect qui existe. Et cet intellect qui existe, ben c'est ce qu'on appelle l'intellect divin. Donc si en moi il y a de l'intellect, c'est que dans le divin il y a de l'intellect. Hein, si je pars d'en bas. Et donc mon intellect à moi, ben, il découle de l'intellect divin. Et il est nishtalshel. Il est nishtalshel, ça veut dire qu'il se produit par voie d'enchaînement, au sens où on a parlé tout à l'heure de l'enchaînement, c'est-à-dire au sens d'une déperdition. D'accord? À mesure que justement les choses s'enchaînent. Donc si j'ai en moi de l'intellect, c'est qu'il provient de l'intellect divin. On a dit que c'est le même modèle. Il y a l'essence et le rayonnement qui va être l'enchaînement des mondes. Eh bien, en moi, c'est la même idée. Mon essence provient de son essence et mon rayonnement provient de son rayonnement. Donc, mon rayonnement découle de son propre rayonnement. Mon rayonnement, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on vient de dire. C'est mon intellect, etc. On va voir c'est les 10 degrés, d'accord, qu'il y a à l'intérieur de moi qui vont me servir de force d'âme pour pouvoir percevoir le divin et pour pouvoir l'exprimer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Il n'y a pas de souci. Je préfère que ce soit clair à mesure Oui, que ça va. Oui. est-ce que ça rejoint cette notion que tout ce qu'il y a en haut a son reflet en bas? En fait, Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, si vous voulez, on l'explicite. D'accord? On essaie de dire comment ce reflet se produit. D'accord? C'est du haut vers le bas, c'est ça. Tout ce Là, qui est en haut se absolument. reflète en bas. Voilà, tout ce qui est en haut, alors, si déjà vous parlez de reflet, il faut mentionner cette image du Baal Shem Tov qui dit que le monde, alors d'en bas, du coup, là, c'est le monde qui est extérieur à nous. Donc, on introduit un nouvel élément. Le monde qui est extérieur à nous, c'est le reflet, c'est l'image dans un miroir de nous-mêmes. Alors, c'est-à-dire quoi l'image de nous-mêmes? Bien, c'est comme pour nous dire, voilà, l'Aishtal Shelut, en réalité, elle continue, elle se produit dans le monde aussi. L'enchaînement, eh bien, il se produit aussi dans le monde extérieur à nous. C'est pour ça qu'on va retrouver des parallèles, comme le dit la Gemara, entre le monde et nous-mêmes. Savoir que tout ce qu'il y a dans le monde, on le retrouve dans l'homme. Et tout ce qu'il y a dans l'homme, on le retrouve dans l'en haut. Donc, quand on regarde le monde, on est frappé de constater que il y a des choses, par exemple, qui vont nous ressembler. D'accord? Par exemple, on regarde un arbre, on peut se dire, tiens, ben, l'arbre a des racines, j'ai aussi des racines. L'arbre a des... Alors, c'est imagé chez l'homme, c'est abstrait. L'arbre a des racines concrètes. L'arbre se nourrit du sol, l'homme se nourrit de l'en haut. L'arbre a des ramifications. J'ai aussi dans ma façon de réfléchir, de ressentir, je peux faire aussi des classifications à l'intérieur de moi-même avec des différents embranchements. Et donc, j'observe simplement un arbre et je vois des accointances, des parallèles
entre ce qu'est l'arbre dans sa forme physique et certains aspects de moi-même. D'accord? Je regarde l'océan, je me dis, tiens, il y a des choses cachées dans l'océan. OK? Il y a des choses cachées en moi, des choses qui sont en moi et dont je ne suis pas conscient. Et ainsi de suite. Partout où l'on pose le regard, on y voit des formes humaines, j'allais dire, qui sont juste, qui sont là par partie, si vous voulez. D'accord? Alors, Baal Shem Tov nous dit que quand on regarde le monde, finalement, on peut voir, on peut se voir soi-même, mais dans le miroir, on peut non seulement voir ce que je suis, mais un petit peu comme le rétroviseur, on peut aussi voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a en amont. Et c'est souvent pour ça que pour comprendre les choses d'en haut, on est obligé d'en passer aussi par les choses d'en bas. Et en Chassidut, il y a énormément de métaphores donc, qui sont à chaque fois prises, qui sont prises dans le monde. Même là, ne serait-ce que le langage qu'on utilise, si on est un petit peu attentif, on parle par exemple d'enchaînement de monde. Donc, ça fait tout de suite penser à des chaînons. D'accord? Effectivement, c'est une métaphore, la métaphore des chaînons qui sont comme ça enchevêtrés les uns dans les autres et qui sont suspendus les uns aux autres. Donc, on va à chaque fois, pour comprendre des choses extrêmement abstraites, on va aller puiser dans les ressources du monde et elles peuvent le faire parce qu'elles en proviennent justement. D'accord? Sinon, on ne pourrait pas prendre pour machal, pour image, des éléments du monde. OK? J'espère que ça répond à votre question. Oui, en fait, c'était pour illustrer justement cette notion de miroir, absolument. Pourquoi vous avez parlé dans ces cas de déperdition quelque part? Parce que quand, regardez, vous regardez le monde. Ouais. Quand vous regardez le monde, vous ne voyez que le monde. Donc, ce qui se perd à chaque fois, c'est la puissance, c'est l'énergie, globalement, c'est la conscience de l'origine. Et ce qui se perd, c'est la sensation justement du pur soi de Dieu. Vous comprenez? Ça se perd tout de suite. En réalité, la perte, elle commence à se jouer dès lors qu'il y a au premier balbutiement, ce qu'on appelle la lumière infinie. Dès qu'on parle de lumière, on a déjà une perte. D'accord. C'est comme quand vous dites, par exemple, moi, je pense que. Ben, OK, vous pouvez refléter l'essence de votre pensée, mais entre moi et je pense, il y a déjà une déperdition. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je pense ça, et j'ai beau penser que c'est mon opinion déterminée jusqu'à la fin de mes jours, pourtant, il peut arriver que je change d'opinion. Ça veut dire que le moi est beaucoup plus indéterminé que la pensée, même si je peux me refléter dans ma propre pensée. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il y a. Alors, ça, c'est déjà, si aussi déjà au niveau les plus premiers de la lumière infinie, on a déjà une perte. Alors, imaginez-vous quand on arrive dans le monde d'en bas, on voit plus rien. C'est l'obscurité du monde, si vous voulez. Voilà. Et en réalité, cette perte-là se joue tout au long de l'enchaînement des mondes. Et lorsqu'on arrive dans le monde d'en bas, c'est là où la perte est à son maximum. Et en même temps, c'est là qu'on peut retrouver l'origine première, c'est-à-dire c'est là qu'on peut retrouver l'essence. C'est ça. Et tout le but de la Torah, c'est justement c'est ça. Et la Chassidoute, elle le met en conscience, si vous voulez. Bon. Alors, donc, on avait 3 degrés. Ces 3 degrés, maintenant, ils se répartissent en 10 degrés. Et ces 10 degrés-là, eux-mêmes, vont se subdiviser en 2 degrés. D'accord?
Alors, Keneged, donc, les 10 degrés qui sont en moi correspondent à 10 degrés desquels ils découlent et qui sont des séphirotes élionotes. Alors, les degrés dans l'en haut, les degrés, on les appelle des séphirotes. Vous avez certainement entendu parler de ce terme qui est quasiment intraduisible, parce qu'il peut avoir plusieurs sens. Pour pas s'embrouiller, on pourrait le traduire par des éléments premiers, des éléments archétypaux, si vous voulez, comme des matrices. D'accord? Des séphirotes. Les séphirotes élionotes, celles du monde, rappelez-vous, on avait parlé de 4 degrés dans la création, et on a parlé du premier degré qui était celui d'Atsilut, le monde de l'exhalaison, où exhale le divin, où on appelle aussi le monde de l'émanation. C'est le monde où on se sent encore dans l'en-soi du divin. Donc, on a effectivement des kochot qui sont les expressions de nous-mêmes, mais d'où viennent-elles? Des forces qui sont les expressions de nous-mêmes, mais d'où viennent-elles? Des expressions du divin. Donc, des éléments du divin. Donc, elles ne sont pas on va dire, complètement livrées à elles-mêmes comme des êtres indépendants et sans rapport avec leur source. D'accord? Donc ici, Nishtalshel, c'est dans le sens. Donc Nishtalshel, ça provient d'eux, d'accord? Ça provient par enchaînement. Il faut l'entendre dans le sens d'une continuité, hein, pas dans le sens d'une trop forte déperdition. Rappelez-vous, on est dans l'enchaînement des mondes. Donc ça, il y a forcément diminution, mais malgré tout, on est encore dans l'âme divine. Et ces 10 degrés, lorsqu'on les prend en haut, d'accord, dans le divin, on peut les décomposer en 2 degrés, ces 10 degrés. Chez N, voilà, Anechelakot, les Shtaim, donc ils se subdivisent en deux catégories. Chez N, alors c'est quoi ces 2 catégories? Il y a beaucoup de nombres ici, il ne faut pas s'en mêler. Chez N, Shalosh Imot, qui sont, alors il reprend la terminologie, le langage du Sefer Yetzira, bon, qui sont 3 Imot, 3 mères, M-E-R-E, d'accord? Vesheva Kfulot, et 7, alors, dont le Sefer Yetzira parle là, il reprend vraiment le langage d'un autre livre. Alors, en fait, le Sefer Yetzira, c'est un livre dont on ne connaît pas l'auteur. On dit qu'il est Meyuchas, qui provient de Adam Arishon, d'Avraham Avinu. Ça veut dire c'est comme si l'âme d'Avraham Avinu avait pu exprimer son propre rapport au divin. Alors, donc dans ce Sefer, dans ce livre-là qui s'appelle, la traduction, ça veut dire le livre de la formation ou le livre de la création, Sefer Yetzira. C'est la première fois qu'il est question de 10 degrés. D'accord? Et il parle là-bas de 10 séphirotes. Et il joue sur le mot séphira dans lequel il peut y avoir une connotation de livre, séphir, sipour, de conte, de séphira comme conte, de séphira comme livre. Donc, il y a plusieurs acceptions dans le mot séphira, si vous voulez, et d'histoire, pardon, chercher le troisième, voilà, des sofer, séphir, sipour. Il y a le sofer, c'est l'écrivain, le séphir, c'est le livre, et le sipour, c'est l'histoire. Et donc, en fait, il articule
il articule la racine sefer, qui va donner le mot livre, ok, de plusieurs façons. D'accord? C'est là-bas qu'on voit la notion de 10 séphirotes. C'est la première fois qu'on voit la notion de 10 séphirotes. Simplement, il ne donne pas, il ne les énumère pas. Ce sont après les commentateurs qui vont dire, tiens, les 10 séphirotes correspondent à tel verset, voilà, et donc on va donner ensuite un nom à chacune de ces 10 séphirotes. Et il a une façon de décrire les 10 séphirotes dans le Sefer Yetzira. Donc il nous dit qu'il y en a 10. Dans ces 10, il y en a 3 qu'on appelle les imot. Donc il y a une dimension matricielle, maternelle, ok, de puissance, de puissance, de fécondité. Et il y en a 7 qu'il appelle, lui, les 7 doubles. Il les nomme comme ça. Alors, les 7 doubles, pourquoi double? Alors, double, ça signifie, c'est l'idée, enfin, on peut donner plusieurs explications, mais il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Voilà, 7 doubles, ça veut dire que, alors, soit on peut dire qu'elle se regarde en miroir, chaque sphira, elle a une qui correspond à l'autre, ou on peut dire aussi que chacune, elle se dédouble, c'est-à-dire que chacune, elle peut être vue d'une certaine façon, d'accord? Elle peut être vue avec différents degrés, par exemple des degrés de puissance. Okay, on verra par exemple dans les 7 doubles, il y aura par exemple l'amour. Alors il peut y avoir l'amour d'en haut, l'amour d'en bas, d'accord? Différents degrés. Bon, Pirouche. Donc là maintenant, on va commencer à expliquer chacune des séphirotes. Alors quand je dis chacune, c'est pas tout à fait chacune parce qu'il y en a certaines qui n'expliquera pas, mais on pourra essayer d'apporter une signification aussi à celle-là. Alors, la première, Pirouche, Chochma, Bina Vadaat. Donc, dans le monde d'en haut d'Atsilut, donc là où, on va dire, le monde archétypal, le monde matriciel premier, on retrouve ces 10 séphirotes-là. C'est là qu'elles démarrent. En grand, j'allais dire, telles qu'elles sont en Hachem. Il y en a 3. Donc, dans la première catégorie, la catégorie supérieure, on a Chochma. Alors, on traduit simplement pour l'instant. Chochma, en général, on appelle ça l'intelligence. Mais on verra, il faudra donner une définition plus précise. Ok, Bina, c'est aussi une forme d'intelligence. Da'at aussi. En fait, on a 3 termes pour parler de l'intellect. Ok. Alors, Bina, en général, on traduit par compréhension, mais Chochma aussi, c'est de la compréhension. Donc, on verra que les traductions qu'on a habituellement, en fait, elles vont avoir, pas qu'elles sont fausses, mais si vous voulez, on est ici, alors c'est important dans les idées introductives de la Chassidoute, donc c'est important de comprendre que beaucoup de termes qu'on peut utiliser dans le langage courant vont avoir dans le langage de la Chassidoute une définition particulière pour la bonne et simple raison qu'on est dans un schéma descriptif de l'âme. Donc, en réalité, si je veux comprendre ce qu'est la Chochma, j'ai besoin de comprendre dans la dynamique de l'âme ce qui se produit lorsque de la Chochma se produit. À quoi cela correspond dans cette dynamique de l'âme. D'accord? La dynamique donc, qui part depuis l'essence et qui arrive, on verra, jusqu'aux forces de la manifestation concrète. Donc c'est pour ça que le langage sera différent, que le vocabulaire sera différent, parce que c'est un vocabulaire qui renvoie à quelque chose de précis. D'accord? Et à quelque chose de précis dans le schéma de l'âme. Ok?
Donc, c'est pas comme voilà, quand on va parler d'intelligence, ce sera jamais comme lorsqu'on dit de quelqu'un « Ah, il est intelligent ». En réalité, ça reste très flou quand on veut dire que quelqu'un est intelligent. Nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est ce qui se passe dans l'intelligence et donc essayer de comprendre vraiment le mécanisme de ce qu'on va appeler l'intellection. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça qu'ici, on a trois moments, si vous voulez, dans l'intelligence, qui sont Chorma, Bina et Da'at. On va les expliquer tout de suite. Et on a dit qu'il y a 10 sphirot, donc si on a 3, il en manque 7. Shiv'at Yemei Abinyan, les 7 jours de la création. Donc les 7 midot, les 7 degrés dans ce monde d'en haut correspondent aux 7 jours de la création. Alors ce ne sont pas des jours dans la dimension temporelle du mot jour, mais dans la dimension de lumière, si vous voulez. C'est-à-dire que chaque jour amène sa lumière. Globalement, les 7 jours de la création vont correspondre à 7 sentiments, à 7 affects qui sont cardinaux, si vous voulez, d'accord, généraux. Alors, il commence à les décrire, donc il en décrit 3, à les énumérer, pardon. Chesed, la bonté. Gvura, là c'est plus facile à traduire que pour les 3 de l'intellect. Gvura, la rigueur. Tiferet, la beauté ou l'harmonie. Coulé. Donc ça, on est plutôt au niveau du cœur. Si on veut géolocaliser, d'accord, alors ça serait les 3 premières correspondraient à la tête et les 7 d'après correspondent au cœur. Donc ça, rappelez-vous, c'est dans l'en haut, dans le monde de l'exhalaison, dans le monde d'Atsilut. Vekar benefesh Adam. Eh bien, il en va de même dans l'âme de l'homme. Parce qu'on a dit que nos forces découlaient des séphirotes d'en haut. Eh bien, dans l'homme aussi, puisqu'en haut, il y a cette répartition en 2 catégories de force d'intellect et de force de sentiment, donc il y a 3 et 7. De la même façon chez l'homme, on va avoir aussi cette répartition en 2 catégories. Sechel ou midot. Alors, on a des termes génériques ici chez l'homme. Sechel, c'est l'intellect au sens général. Et midot, alors le mot mida lui-même, il veut dire une mesure. Quand on dit, alors, une mesure, pourquoi? Parce que quand on dit, je vais vous expliquer ça. Donc, les midot, ça signifie, midot au pluriel, ce sont les mesures. Mida, c'est au singulier. Les affects, on les appelle dans le langage de la Chassidoute, on les appelle des mesures. Alors, on peut le comprendre très simplement parce que, on va dire, alors très souvent dans le langage commun, dans le langage religieux, si vous voulez, on va dire « Ah, cette personne, elle a de bonnes midot ». Alors, si je traduis, elle a de bonnes midot, elle a de bonnes mesures. De quoi parle-t-on? Elle a de bonnes mesures. Alors, en fait, pour comprendre l'idée, il faut simplement penser au mot, non pas mesure, mais le mot qui dérive du mot mesure, qui est le mot mesurer. Par exemple, on va dire de quelqu'un, ah, c'est quelqu'un de mesuré. Ah, là, on comprend mieux quand on dit c'est quelqu'un de mesuré. Mais on veut dire quoi quand on dit qu'une personne est mesurée? Comment vous... Réflexion sur le langage. Comment vous l'entendez quand on dit que quelqu'un est mesuré?
c'est un équilibre. Un équilibre. C'est pas dans les extrêmes. Mesurer, c'est vraiment être dans le milieu, on va dire. Voilà. Pondéré. Pondéré, exactement. Alors, alors, prenons par exemple une forme d'énergie qui est par exemple l'agressivité. Alors, c'est une énergie qui est très forte, l'agressivité. Ça provient de la gvura. D'accord? C'est une énergie qui est forte. Mais quelqu'un qui a une énergie, qui a une forme d'agressivité en lui et qui, par exemple, on va dire cette personne-là, elle est combative. Elle a de l'élan, elle a envie d'aller, elle veut aller de l'avant. Très bien. Donc, on va dire que son agressivité est mesurée. Elle est une combativité. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. Mais si on a affaire à quelqu'un qui est réellement agressif et qui est, je veux dire, impitoyable et qui veut montrer une forme de destruction de l'autre, etc., ce sera quelqu'un qui ne sera pas mesuré. Donc, si vous voulez, dans la chassidut, on parle. Alors, donc, on voit bien que quand on dit mesurer, en réalité, on parle d'autre chose. On veut dire que ce sont ces énergies en lui qui ont la bonne mesure, qui ont le bon équilibre l'un vis-à-vis de l'autre, l'une vis-à-vis de l'autre, dans le sens aussi de l'intérieur vis-à-vis de l'extérieur. D'accord? Donc, la mesure, elle est là. Donc, par métonymie, si vous voulez, par voie d'association d'idées, on parle donc pour parler de ces forces qui sont en nous, on va les évoquer par le terme de mesure. D'accord? Comme pour indiquer qu'il faut qu'elles soient mesurées. D'accord? On pourrait dire aussi, dans un autre sens, qu'il s'agit ici de mesures, de parcelles, de continuation dans ce processus de hit partout, comment dire, de particularisation, si vous voulez, d'accord? Donc l'âme, elle est vue dans sa généralité, puis elle se particularise, et donc cette forme de particularisation, c'est aussi une forme de mesure, de découpage à l'intérieur de l'âme, d'accord? D'ailleurs, dans la terminologie du Zohar reprise par le Harizal dans la Kabbalah, pour parler des midot, on va parler de Ze'er Anpin. Ze'er en araméen, ça signifie petit, et Anpin, c'est un peu comme en hébreu panim, le visage. On va parler des petits visages. Donc ces midot-là, dans le lachon de la Kabbalah, elles sont des petits visages, comme si des petites facettes, comme si on parlait de petites facettes de l'âme. Contrairement au grand visage, qui lui est dans la dimension du Keter, dans la couronne, qui va correspondre à la volonté. D'accord? Donc il y a le grand visage et le petit visage, et les petits visages. Donc les 7 midot, eh bien, donc sont Chesed, Gvura, Tiferet. Là aussi, il va nous expliquer. Donc, alors, je reprends, excusez-moi. Donc, on a. Oui, dites-moi. Excusez-moi, monsieur Bellamy. Oui. Quand vous dites Chesed, Gvura et Tiferet, il n'y en a pas 7, il y en a 3. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ici, dans ce chapitre-là, le Noazaken, il veut nous il les traite pas tous. Voilà, il veut brosser un tableau, on va dire, très général. Donc, il nous dit qu'il y en a 7 et il ne traite que de 3. D'accord? D'accord, oui. Voilà. Alors, bon, Okay. Il faudrait réfléchir pourquoi il ne traite pas des 3 autres. Les 4 dans l'autre. Alors, déjà, on peut dire qu'il veut peut-être rester dans une forme de symétrie, puisqu'il a parlé de 3 dans l'intellect, et donc il y a 3 dans l'intellect, et voilà, il y a 3 dans les sentiments. Voilà. Mais en réalité, donc du coup, on est dans une forme, si vous voulez, on est dans une âme qui respecte une harmonie générale. D'accord? Il y a 3 en haut, et de ces 3, si on a 3 dans l'intellect, il y a aussi 3 dans les sentiments, puisqu'il y a une connexion très étroite entre l'intellect et les sentiments. Et en fait, de ces 3-là vont découler 3 autres. Et ensuite, on aura la 7e qui sera comme
le produit extérieur de ces six-là. D'accord? Donc, en fait, on revient toujours à cette dimension des trois, qui sont les trois vraiment, qui sont les trois sentiments maîtres dans notre intériorité, si vous voulez. Sechel et Midot, ça n'en est pas, c'est ça? Non, alors. Sechel, c'est la dimension de l'intellect. Ok. Ensuite, donc on est au niveau de la tête. Si on veut schématiser, d'accord, on veut faire une sorte de topologie, d'accord. Donc on va poser l'intellect est situé dans la tête, d'accord. Comme ça, on distingue bien, on localise, si vous voulez. Et les sentiments sont dans le cœur. Maintenant, ces sentiments qui sont dans le cœur, il y en a 7. Le Admor HaZaken ne parle que des 3 premiers sentiments. Alors, la question était d'essayer de comprendre pourquoi il ne parle que des 3 premiers et les 4 autres, il ne les évoque pas. D'accord? Alors, la réponse, en fait, c'est que ici, l'idée, c'est de donner, on va dire, la clé de l'âme, et la clé de l'âme, pour comprendre le mécanisme, le mécanisme de base de l'âme, il faut comprendre comment fonctionne l'intellect et il faut comprendre comment fonctionnent ces 3 sentiments. D'accord? Et ensuite, les 4 autres, si vous voulez, parce que le 4e, ce n'est pas vraiment une notion de sentiment, les 3 autres, eh bien, découleront des 3 premiers. Ok? Alors, le chesed, pour le dire vraiment simplement, c'est la bonté, c'est un sentiment un petit peu d'expansion. La gvura, c'est la force, c'est la rigueur. La rigueur, c'est au contraire une certaine forme de puissance, de savoir contenir. Ok? Et Tiferet, c'est l'harmonie. C'est là justement qu'il y a la vraie notion de mesure, c'est-à-dire qu'on a en même temps, ça serait comme une forme de synthèse entre le chesed et la gvura. D'accord? Donc, en réalité, ce qu'on a décrit ici, ce sont les 3 tendances générales de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle peut s'épandre, c'est comme une sorte de battement du cœur, si vous voulez. Elle peut s'épandre ou elle peut se contenir. Et elle s'harmonise entre ces 2 mouvements. D'accord? Donc, quand on a ça, en fait, on a le schéma, on a le modèle qui décrit la dynamique de l'âme, en tout cas au niveau des sentiments. Donc, c'est vrai que quand il a parlé de ces 3, il a tout dit. Les 3 autres, ça va être une forme de reproduction de ces 3 premiers dans une dimension plus externe, tout en étant encore dans l'intériorité des sentiments. Des sous-ensembles. Quelque chose qui dérive de là. Bon. On pourrait dire des déclinaisons plutôt. Oui, si vous voulez, exactement. Comme des formes de déclinaison. C'est bien déclinaison parce que il y a la notion d'inclination aussi. Clean, quelque chose qui se penche vers. Donc ça peut être très bien déclinaison parce que ça va vers. Il y a la connotation d'aller vers. Il n'y a pas de réduction au fur et à mesure de l'enchaînement. Oui, il y aura forcément une réduction, mais qui va faire apparaître autre chose. D'accord? Par exemple, le chesed va faire apparaître la mida de Netzach. Netzach qui signifie la victoire. Si vous avez suivi les messages du Homer. J'ai besoin d'un schéma et rien à faire. Ouais, ben d'accord. Ah oui, alors là, c'est. D'accord. Écoutez. Ça peut exister, non? On peut trouver ça dans un. Il n'y a pas des livres avec des schémas déjà tout faits? Moi, il me faut. Alors, j'ai l'impression de mieux comprendre, mais bon. Mais il me faut encore un schéma. Il faut que j'arrive à mémoriser de manière visuelle les choses. C'est pour ça que j'essayais de
de bien montrer qu'il y avait cette distinction entre la tête et le buste. D'accord? Pour essayer déjà de spatialiser. D'accord? Alors après, sur un schéma, c'est vrai qu'on peut spatialiser encore plus. D'accord. Alors, je ne pense pas que j'aurai pas le temps de vous le faire d'ici la semaine prochaine. Je suis très occupé là en ce moment. Mais on va dire, je vais peut-être pendant la fin du mois de juin, début du mois de juillet, relancez-moi. J'aurai peut-être un petit peu plus de temps pour faire des choses comme ça. D'accord? Bien. Si vous voulez. Bon, là, on va aller jusqu'aux 2 points. On va aller jusqu'aux 2 points. On ne va pas continuer trop. Parce qu'après, voilà, ça va demander, je veux dire, chaque mida, il va falloir prendre le temps de bien l'expliquer, chaque sphira, etc. Qu'est-ce que c'est vraiment la chorma? Bon, mais déjà, on va aller jusqu'aux 2 points. Donc, la prochaine fois, on pourra... Dans le texte. Pardon? J'ai pas les 2 points dans le texte. C'est combien de lignes après le début? C'est la dernière ligne, en fait. Les 2 points, c'est à la toute dernière ligne de la page. Oui, d'accord, merci. Alors, Asechel, donc l'intellect contient les 3 degrés dont on a parlé plus haut, Chochma, Bina et Da'at. Donc, l'intellection, on verra, on commence à donner un peu l'intellection. La Bina, ça va être l'intégration, on peut dire comme ça. Les Da'at et la conscience. Ensuite, les Midot. Ve'a Midot en A'avat Hashem. Et les Midot, donc les mesures, les affects, c'est l'amour de Dieu. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, il avait parlé de chesed. Il avait parlé de bonté. Et là, il parle d'amour. D'accord? Donc en réalité, le chesed et la bonté correspondent à la même séphira. Mais chaque séphira, elle a son... Alors là, dans le schéma, ça serait un peu plus compliqué à modéliser, mais j'ai un schéma en fait. Si je vais voir si j'ai le temps. J'ai un schéma qui a été vraiment bien synthétisé, mais il y a beaucoup d'éléments dans ce schéma, donc ça risque de perturber aussi. Alors, le chesed, donc c'est la face externe, et l'amour, c'est la face interne. Le chesed, si vous voulez, c'est la bonté qui se manifeste, alors que l'amour, c'est le ressenti. D'accord? Le ressenti qui permet d'aller à l'acte de bonté. Donc ça qui parle ici, les midot, c'est Ahavat Hashem, c'est l'amour de Dieu, donc ça correspond à Chesed. Ensuite, ou Pachado Ve'irato, et donc sa crainte, le fait de craindre Dieu. Et ensuite, ou le Fa'aro, donc ça c'est ce qui correspond à Tiferet. Les Fa'er Hashem, ça signifie le glorifier. D'accord? Donc les Fa'er, c'est l'idée justement de cette harmonisation où mais c'est ce même Dieu-là qui a créé les choses contraires comme le Chesed et la Gvura, comme l'amour et la crainte. Et donc il y a une forme dans les Fa'er, il y a une forme d'exaltation. Donc l'exaltation, c'est lié à la beauté. La beauté, c'est lié à l'harmonie. D'accord? Donc le sentiment d'exaltation procède de cet émerveillement, si vous voulez, que je peux avoir face au divin. Ok? Donc ici, on voit bien que ce qui est intéressant dans ce qu'il dit ici, enfin, tout est intéressant, mais c'est dans ce qui nous concerne aussi dans notre recherche, si vous voulez, du fonctionnement de l'âme, d'accord, de ce qu'est l'âme. Eh bien ici, on voit que les midot, c'est pas juste aimer, craindre. Là, ici, c'est aimer Dieu. Oui? Et aimer Dieu, ça veut dire quoi? C'est le principe premier de l'amour. Parce que aimer quelque chose ou aimer quelqu'un, c'est une forme d'amour qui est toujours déterminée, qui est précisée. Alors qu'ici, on est dans un amour originel. J'allais dire absolu. D'accord? L'amour vers quelque chose qui n'est pas définissable. Donc, c'est vraiment la racine même de l'amour. Tous les autres amours qu'on peut avoir, en réalité,
consciemment ou non, dérive de cet amour premier de notre âme. Alors évidemment, on verra bien par la suite que l'amour d'Hachem, il n'est pas forcément ressenti chez chacun, spontanément. Il va falloir faire quelque chose pour l'activer. Je vous parlais d'une dynamique. Donc là, il y a les éléments qui sont présentés, et ensuite on verra comment dynamiser ces éléments, comment les uns et les autres peuvent s'éveiller. D'accord? Ensuite, vers Chabad, donc là il remonte, il part des midot, et il remonte vers le Chabad, donc Chochma Bina Da'at, repérer l'acrostiche ici, Chet Bet Dalet, vous avez sûrement entendu parler du mouvement Chabad, donc là maintenant vous voyez ce que ça signifie véritablement, c'est les acrostiches de Chochma Bina Da'at. Quand on réunit ces trois mots par simplement leur initiale respective, eh bien, on obtient un nouveau mot, d'accord, Chabad, donc qui va avoir la connotation de ce qui est de l'ordre de l'intellect. Ok. Nikreu, Imot. Alors, pourquoi, rappelez-vous, dans le Sefer Yetzira, on avait appelé les trois séphirotes, les trois premières, on les appelait Imot, d'accord? C'est là, maintenant, c'est lui qui relie ici. Il dit, dans le Sefer Yetzira, on avait parlé de trois Imot, de trois qui sont des matrices, sans donner leur nom. Et il nous dit, Chabad, Chochma, Bina, Da'at, ce sont les trois Imot dont on parlait dans le Sefer Yetzira. D'accord? Pourquoi elles s'appellent pourquoi elles ont cette dimension de maternité? Parce que elles sont mécor, elles sont la source, les midot, des midot dont on a vu, qu'on a présenté à l'instant, Chesed, Gvura, Tiferet, ou dans leur version intime, qui sont l'amour, la crainte et l'exaltation. Parce qu'en fait, elles sont, regardez ce qu'il dit, elles sont la source qui a midot en toldot Chabad. Parce que les midot sont générés par Chochma Bina Da'at. Les midot découlent de l'intellect. Alors ça peut paraître contre-intuitif, parce qu'a priori, on pourrait dire, oui, mais attendez, les midot, les sentiments, c'est ce qui vient spontanément. Alors, il y a beaucoup de sentiments qui naissent spontanément, notamment dans la relation au monde. Un événement se produit dans le monde, c'est un événement qui me fait peur, c'est un événement qui me charme, c'est un événement qui m'enthousiasme. Donc, dans la relation au monde, on peut dire, ah oui, bah, finalement, il n'y a pratiquement que ça. D'accord? Comme on a vu, le monde était construit à partir des 7 midot de Dieu. Donc, bien évidemment que dans le monde, on retrouve essentiellement des midot, et dans le fonctionnement des gens, on retrouve beaucoup de midot. Mais rappelez-vous le début du deuxième chapitre, on a dit qu'il y a l'âme, ou même du premier, il y a l'âme animale, il y a l'âme qui est liée avec le monde, et dans le deuxième chapitre, on voit qu'il y a l'âme qui vient de Dieu. Mais nous, ici, ce qu'on est en train de dire, on est en train de décrire l'âme qui vient de Dieu. L'âme animale, ce qui est essentiel chez elle, c'est justement cette spontanéité. Et elle fonctionne essentiellement par cela. C'est pour ça qu'on appelle aussi l'âme naturelle. La nature, dans la définition de la Chassidoute, c'est souvent l'idée de la réaction. D'accord? C'est-à-dire quand quelque chose réagit, c'est là qu'on parle d'idée de nature. C'est aussi une définition particulière dans la Chassidoute. Quand on parle de nature, on parle de tiens, ça réagit. J'appuie sur ce bouton, ça s'allume. Je te dis ça, ça va te plaire. Ou je te dis cela et ça va t'énerver. Donc il y a ces dimensions naturelles. Celle-là, il faut bien savoir où la classer. Celle-là, c'est le registre de l'âme animale, de l'âme naturelle. D'accord? Ici, on parle de l'âme divine. Alors l'âme divine, elle n'est pas naturelle au sens où on vient de définir la notion de nature. C'est-à-dire par réaction. L'âme divine, elle arrive dans le monde. On verra par la suite cette interaction entre l'âme divine et l'âme animale, mais pour le dire très rapidement,
l'âme divine va, dans le langage de la chassidoute, va se revêtir dans l'âme animale. Hein, il y a cette idée d'un revêtement, comme s'il va y avoir ensuite une forme d'interpénétration entre l'âme divine et l'âme animale, et comme si l'âme animale allait un petit peu masquer, obstruer le déploiement, la dynamique de l'âme divine. Et c'est pour cela qu'il va falloir faire intervenir la notion de travail. La notion de travail, ça va signifier que si je veux avoir des sentiments qui vont être exaltés pour le divin, qui vont être tournés vers le divin, eh bien, il va falloir que l'intellect se mette en fonction. Et cette mise en fonction de l'intellect, on l'appellera, on verra la prochaine fois Bezrat Hashem, la hitbonenut. La hitbonenut, ça signifie la méditation. Et c'est par la méditation qu'on va pouvoir contrecarrer, là j'anticipe beaucoup sur des chapitres, etc., mais c'est important que vous ayez une forme de vue d'ensemble de la mécanique, j'allais dire, de l'âme, d'accord? De cette tension qu'il y a entre de l'âme animale et de l'âme divine. Ici, dans ce chapitre-là, on met en place les éléments qui vont permettre de contrecarrer cette pression de l'âme animale sur l'âme divine, d'accord? Par le biais de toute la méditation. Donc, c'est pour ça qu'il parle ici de toladot, c'est-à-dire de quelque chose qui est toladot, c'est-à-dire de génération, c'est-à-dire dans le sens de quelque chose qui est généré par autre chose. D'accord? Pas la génération au sens commun, d'accord? Quelque chose qui est généré par autre chose. Donc, on a on a l'intellect de l'âme divine qui, par voie qui en s'activant, va faire naître en nous des sentiments qui sont par ailleurs déjà là dans l'âme, mais qui ne sont pas voilà, qui ne sont pas éclatants, si vous voulez, qui ne brillent pas, d'accord, ou rayonnants, on pourrait dire. Donc voilà, un vaste programme, c'est vraiment une mise en mouvement de l'âme. On a vu aujourd'hui donc ces différents éléments, les différents éléments qui constituent l'âme, et on a commencé un tout petit peu, je veux dire, à voir comment tout ceci se met se dynamise, voilà, comment tout ceci se met en activité. D'accord? On a vu, on va dire, une forme de dimension statique, d'accord, une dimension de description, il y a ceci, il y a cela. Mais voilà, après, c'est une description simple, voilà, à quoi elle sert. Hein. C'est comme dans les parachutes là, qui décrivent le Mishkan, on dit, il y a tel élément, tel élément, tel élément. Après, ce qui est intéressant, c'est ensuite de voir comment tous ces éléments, quelle est leur fonction et qu'est-ce qu'on va faire sur le Misbéach, qu'est-ce qu'on va faire avec la Menorah, comment toute l'activité qu'il y a à l'intérieur du Beth Amikdash. Okay, ben, dans notre petit Beth Amikdash aussi, il y a des éléments qui se mettent aussi, notre Beth Amikdash, notre intériorité, il y a des éléments qui vont se mettre ensuite en fonction, voilà, qui vont être dynamisés. Donc c'est un petit peu la présentation de ce qu'on a fait aujourd'hui, voilà, dans ce début de 3e chapitre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des idées? Oui. Il y en a beaucoup. Vaste programme. C'est que pour le schéma, on pouvait faire un bonhomme et en haut, on met les 3. Au niveau de la tête, on met les 3 premiers et au niveau du cœur, on met les 3 suivantes. Enfin, un schéma assez… Un schéma très simple, exactement. On peut faire comme ça. Voilà. On verra après qu'il y a plusieurs types de schémas qui existent déjà. Mais à la limite, je ne vais pas trop vous en donner. Peut-être commencer à faire comme ça avec les 3. Chacune devrait essayer plutôt de se faire son propre schéma, en fait. Je pense que c'est intéressant de se faire son propre schéma. Bah, Je vous ai parlé aussi de notions d'intériorité, d'extériorité. C'est des notions qui sont très, très importantes. D'accord? Donc, tout. Ça va voilà. On peut essayer de schématiser. D'une fois que vous avez votre schéma, je pourrais essayer de vous présenter un schéma qui existe déjà, qui a été fait par le Rav Ginsburg. Et voilà, et qui va forcément compléter les différents éléments dont on a parlé.
Et donc, ce que vous aurez pu mettre en place, vous verrez, ensuite, on pourra compléter, surtout avec les trois midot d'après qu'on n'a pas encore. D'accord, et la septième aussi, donc pour l'instant, on ne sait pas encore ce que c'est. D'accord. Suspense. Exactement, voilà. Mais on avance tranquillement, on réfléchit. Il faut bien intérioriser ces choses, il faut bien les penser, il faut bien les visualiser. Le schéma essentiel, Madame Cohen, je vous réponds quand même aussi. C'est important de faire des schémas graphiques, si vous voulez, tout en sachant que le schéma essentiel, il est dans l'esprit. Oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la vraie représentation, elle ne peut pas se réduire à un schéma en 2 dimensions. Vous comprenez? Parce qu'il y a forcément, c'est forcément réducteur. Alors, c'est important de le faire pour fixer les choses, mais ensuite, on doit mettre une forme de 3e dimension qui est la dimension du vécu qui sera présente et qui sera forcément absente du schéma. D'accord? Mais si on sait que le schéma renvoie à cela, alors oui, ça peut aider. On ne lui a pas facilité la vie à l'âme divine, en fait. Parce que, bon, il faut faire un effort, enfin, c'est un effort personnel, quoi, pour rechercher le divin. Ce n'est pas quelque chose qui est spontané comme l'âme animale, parce que j'ai compris. Absolument. Donc, absolument. C'est bien de faire le coup, c'est un beau résumé. Mais allez-y. C'était le schéma de Dieu, c'est ce que voulait Dieu, quoi, qu'on ait du mal à le retrouver, quoi. Oui, ça, en fait. Voilà, parce qu'en réalité, c'est dans cette difficulté qu'on est confronté, si vous voulez, au véritable dilemme de l'existence. Parce qu'en fait, on est dans un dilemme permanent, un vrai dilemme. Ça veut dire, on est d'un côté très attiré par l'existence, et d'un autre côté, on est en même temps très attiré par ce qui fait qu'il y a de l'existence. Et retrouver Dieu dans le schéma, dans la volonté qu'il a eu de créer le monde, il faut comprendre cette mise en scène, si vous voulez, dans l'existence, puisque c'est elle qui nous parle, puisqu'on est dedans. Donc c'est comme si on a une scène de théâtre dans laquelle se jouent 2 choses qui sont absolument contradictoires. Et là, il y a un véritable choix qui s'opère. Et c'est dans ce choix que je retrouve l'origine des choses. Donc c'est pour ça qu'on est confronté à ce dilemme. C'est important de comprendre les choses. Voilà, pas simplement, il y a un petit bonhomme gentil qui est en toi, il y a un petit bonhomme méchant qui est en toi. Voilà, et fais attention, la petite voix que tu vas écouter, etc. On comprend bien qu'il ne s'agit pas que de ça. D'accord? On est vraiment au cœur d'un dilemme existentiel. Et qui ne se manifeste que dans la mesure d'une perte, voilà, mais à l'origine d'une perte de conscience de l'origine, c'est ça. Mais qui va ne laisser, rappelez-vous le début du premier chapitre, qui va ne laisser qu'un résidu de ce qu'elle est, et en fait ce résidu est suffisant pour faire apparaître le dilemme. Et ensuite, tout le travail se fait au cœur de ce dilemme-là. C'est là que le choix apparaît, et c'est dans ce choix-là qu'il y a des retrouvailles. Donc effectivement, ça passe par une... En fait, ce résidu-là, c'est ce qui fait qu'on est en quête permanente. Et donc, c'est comme si Dieu nous disait, me retrouver passe forcément par une phase de néant. Voilà. Quand tu néantises tout en toi, c'est là que tu vas être plus proche de ce que je suis. Mais bien évidemment, puisqu'il y a les midotes, puisqu'il y a les détails, on parle des généralités des détails, cela signifie qu'il ne s'agit pas dans le dilemme ici de simplement faire le choix de l'âme divine et d'abandonner l'âme animale. Il ne s'agit pas de faire le choix
de la spiritualité au profit de la matérialité enfin, au détriment de la matérialité, mais il va s'agir au contraire de retrouver l'essence même qui est au cœur du dilemme, l'essence du divin, et de montrer par l'articulation du spirituel et du matériel sa présence au cœur de cette matérialité. C'est ce qui va vraiment... voilà, c'est ce qu'on va appeler, si vous voulez, dans des termes plus connus, mais qui ne sont pas forcément mieux compris. Il y a des expressions qu'on connaît et dont on n'a pas perçu le fond. Hein, on parle souvent vous avez entendu parler de la notion de dira betartonim. C'est très connu dans le monde Chabad. À chaque fois, on dit il faut faire du monde une demeure pour Dieu. Ça vient d'un midrash. Voilà, en fait, qu'est-ce que ça signifie, faire une demeure pour Dieu? Ici-bas, faire de ce monde une demeure pour Dieu. Et ça se retrouve dans ce double choix que j'ai à chaque fois, dans ce dilemme. C'est deux voies. J'ai deux voies. À chaque fois, j'ai deux voies. Et moi, je suis au cœur de ces deux voies. Je suis entre les deux. Et c'est là que se joue la relation avec... C'est la symbiose, en fait. Ouais, c'est même plus qu'une symbiose. C'est même plus qu'une symbiose. En tout cas, c'est par la symbiose dans l'en bas, retrouver ce qui dépasse la symbiose, qui est à l'origine de cette symbiose. Bon, voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. On essaye d'y penser. Ah oui, il y a quoi réfléchir. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Si Dieu veut. Voilà. Le lien, c'est Merci le même beaucoup. en principe. Hein. Le lien, c'est toujours le même. Hein. Le lien que je vous ai donné, vous pouvez le mettre en favori. En principe, c'est toujours le même. Voilà. Ok, je vous souhaite une bonne semaine. Et Merci bien. Bonne Shabbat tov. Au revoir.